Eh, tu sais le dragon dont on parlait avec les seigneurs? Lequel? Vous en avez mentionné plusieurs. Le cracheur de feu qui tuait des gens. Les mandataires du voile nous ont contactés. Il est dans la forêt d'Arlathan. Il a détruit un village et en a fait son repère. Les mandataires du voile m'ont donné sa localisation. On part quand tu veux. On a de la compagnie. J'y aurais pas cru.
Restez sur vos gardes. Ennemi à distance! Une victoire pour nous. Voyons voir si on peut résoudre ce truc.
l'artefact ne fonctionne pas correctement. Peut-être qu'en regardant les cristaux auxquels il est connecté... Pour organiser tout ça, il a fallu contacter une personne, ou une entité, dans l'immatériel. Encore un hôtel à Fenarel.
Il n'y a pas d'autres cristaux. J'espère que les artefacts sont réparés. C'est une personne? Enfin, c'était. Et ça, c'est sorti de l'immatériel. Jamais vraiment compris la magie. Mais j'aime pas cette magie-là. On devrait peut-être arrêter de fouiner. Laisser la forêt reprendre ses droits. Bon, ce dragon, c'est un croche-feu qui a attaqué des villages. Sa tanière est toute proche. Ça devrait pas être si terrible, hein? On a affronté 2 dragons en même temps déjà à Osberg. Les dragons qu'on a affrontés à Osberg étaient contrôlés par les dieux. C'était des chiens d'attaque. Là, c'est un loup. Un gros loup qui se bat sur son territoire. Prépare-toi. C'est ton premier vrai combat contre un dragon. T'as dit qu'il avait attaqué des villages. Est-ce qu'il s'agit d'une autre attaque de ville, comme Treviso ou Minrati? Non. Quelque chose l'a poussé à chasser loin d'ici. Comme quoi? Aucune idée. On le découvrira peut-être sur place. Mais on doit d'abord l'abattre avant qu'il fasse d'autres victimes. Nous, par exemple. T'as dit que ce dragon est un croche-feu. Tu m'en dis plus? C'est un cracheur de feu, originaire de la dorsale de givre fereldienne. C'est l'équivalent, chez les dragons, du lynx ou du renard. Mais c'est un peu plus gros qu'un lynx. En fait, il est petit et malin pour un dragon. Il crache du feu de loin sur sa cible pour l'affaiblir. Et il est féroce. Les croches sont encore plus rancuniers que ma mère. Bon, allons tuer un dragon. Et on se débrouille pour qu'il soit le seul à mourir aujourd'hui. Restez dans les arbres le plus longtemps possible. Ça va chauffer quand il va nous voir. Davrin, prêt pour le croche-feu? La question c'est plutôt, est-ce que le croche-feu est prêt pour moi? T'en feras une petite statuette de bois quand on aura terminé? Fais-la juste plus grande que les autres. Attendez, il y a un problème droit devant. On passe plutôt par là, sur la gauche. Qu'est-ce qui va pas? Je sais pas, ces débris posés comme ça fait pas naturel. Ou pas comme ferait un dragon. C'est toi qui connais les dragons.
On fera ce que tu dis. T'as des questions? Est-ce que tes réponses nous rassuraient ne serait-ce qu'un peu? Non. Alors j'ai pas de questions. C'est puissant. C'est un cri de chasse. Ça effraie la proie qui du coup sera découvert. Bon, alors on va pas faire ça? Pas faire ce que ferait une proie. Bonne idée quand on chasse des dragons. Attendez. Les Antaam? Pourquoi ils sont dans la forêt d'Arlatan? Aucune idée. Mais préparez une embuscade. Dommage pour eux qu'ils n'aient pas su pour ton odorat développé. Allez, on peut les encercler, les frapper quand ils s'y attendent le moins. Vacher d'Allah, ébrase des chasseurs. Pas mal, Rook. Tout le monde va bien? Qu'est-ce qu'ils voulaient dire, les Antaam? Ils savaient que je viendrais pour le croche-feu? Je suis juste venu parce qu'il a attaqué des villages. Peut-être qu'en attirant le dragon pour attaquer les villages, il voulait te faire sortir toi. Quelqu'un qui s'appelle le roi dragon. Quel nom débile. On fouille la zone. Je dois savoir ce qui se passe. Les salauds, c'est eux qui capturent les dragons et qui les rendent viciés. Ils les envoient à Gilanan en échange de puissance. Isra, Marlok, Vashvartar, Ibrak. On savait que les Antaam étaient impliqués.
Maintenant, on sait qu'il s'agit du roi dragon. C'est lui qu'on doit trouver et tuer. On peut atteindre la tanière du croche-feu par là, quand tu le sens. Attention au feu! Appris sur la gauche, allez! Bon, il sait qu'on est là, faut frapper vite. Attention au feu, c'est comme de l'huile bouillante. Ça colle et ça se consume sur toi. D'autres entament. Reculez!
Shokrato Ebra. Shokrato Ebra. Aujourd'hui, vous êtes des draconistes. Maintenant, on va voir ce qu'il avait dans sa tanière. C'est sûrement ce grand bâtiment là-bas. Faites-moi signe quand vous voulez qu'on sorte d'ici. Dis-moi quand on peut y aller. Allez, on y va. Un trophée du croche-feu? C'était un beau combat. T'as su garder ton calme pendant un combat avec un dragon. Je paniquais, mais à l'intérieur. Mais tu l'as pas montré. C'est tout ce qui compte. Quand tu te tenais au-dessus du dragon, tu as dit Shokrato Ebra. C'est ce que ta mère t'a dit aussi. Bats-toi avec tes propres armes? Bats-toi contre ta nature. C'est ce qu'elle me disait quand j'étais enfant. Encore aujourd'hui. Pour que je maîtrise le dragon en moi. Tu veux dire ton souffle embrasé? C'est pas seulement le feu. C'est aussi ce que certains trucs me font ressentir. Ce que je fais quand je suis en colère. Je t'ai déjà vu en colère. La première fois que je t'ai vu, t'as démoli les entames qui chassaient le vin sommeur. Les salauds. Mais tu gères très bien. À peine. J'ai vraiment... Ça m'arrive d'avoir cette rage où j'ai envie de casser quelque chose. Et je tourne en boucle, je veux que tout soit d'une certaine façon. Avec les entames, j'aurais été berserker. J'aurais craché du feu sur le champ de bataille à tout tuer sur mon chemin. Hors de question que je sois comme ça. Ça n'arrivera jamais. Toute l'équipe est là pour empêcher que ça arrive. Ouais? Comme on le ferait pour Lucani ses rancœurs, ou Harding et ses pouvoirs de la pierre. Tu es Kunari. T'as la rigueur nécessaire pour te servir de ses sentiments lorsqu'il t'aide, et les contrôler quand c'est pas le cas. Franchement, on vient de tuer un dragon grâce à toi. Qu'est-ce qu'il peut y avoir de plus difficile que ça? Ouais, t'as pas tort. Je crois que je suis décidée à parler à ma mère de qui je suis vraiment. Ouais? Ouais, je viens de tuer un dragon. Ça peut pas être plus difficile de parler à ma mère. On pourrait l'inviter au phare. Peut-être que comme ça, elle passera pas son temps à parler de cette vieille tablette. Je me demande bien qui a pu envoyer les entames. Ils ont parlé du roi dragon? Ouais, le trou du cul qui capture les dragons et qui les corrompt avec l'enclin pour Ghilannan. Je vais demander à Isabella de se renseigner. Quel nom à la con? Roi dragon? Surtout que les dragons n'auraient pas droit, mais plutôt des reines. Le piège avait échoué. Le croche-feu était mort.
Mais le roi dragon était un chasseur patient. Pour tendre un nouveau piège, il lui suffisait de l'aide d'un traître parmi les seigneurs de la fortune. Et Tash ne pourrait résister à l'appât bien longtemps. Abondance. C'est ici que nous mangeons. Je vois. Chatan, c'est un plaisir de vous revoir. Mon enfant souhaitait me faire découvrir son lieu de résidence. J'ai cuisiné. Voilà, du Whiskap. Je l'ai fait moi-même. Tu t'es rappelé la recette toute seule? Ça fait 20 ans que tu me la répètes. On dirait que ça manque de gingembre. Si c'est pour le Khun. Eva Tash ne s'était jamais intéressée aux traditions Kunari jusqu'à présent. Eh ben maintenant, si. Est-ce ton influence ou celle des adeptes du Kun? Des adeptes du Kun? As-tu pour mission de la faire rejoindre le Kun? Cherche-t-il à la récupérer? Rien de tout ça. Merci de poser la question. Alors pourquoi l'as-tu poussé dans cette voie? Personne ne peut pousser Tash à faire quoi que ce soit. Vous devriez savoir ça mieux que personne. Elle t'écoute aujourd'hui alors qu'elle m'a ignoré pendant des années. Pourquoi est-ce que vous passez votre temps à douter de Tash alors que vous l'avez élevé vous-même? J'ai failli à mon devoir, oui. On ne m'a jamais appris à être mère. Selon le Kun, les enfants sont élevés par les personnes qui y trouvent un sens. J'ai reçu une formation d'érudite. On m'a inculqué l'esprit critique, l'art d'analyser sans passion et de corriger les erreurs. Ne me dites pas que je suis une mère dysfonctionnelle, j'en ai conscience. Mais vous êtes parti. Lorsque mon enfant est en danger, je réagis. Voici le gingembre. Merci. Je suis non-binaire. Où veux-tu en venir? Ça veut dire que je me sens ni homme ni femme. Si tu prétends que tu n'es ni homme ni femme, qu'es-tu au juste? Non-binaire. Je viens de te le dire, et je me définis comme Yel et non elle désormais. Si c'est parce que j'ai critiqué ta façon de t'habiller ou ton attitude... Rien à voir. Dans le Kun, une personne dont le genre est différent de celui assigné à sa venue au monde se dit Akun Atlok. Peut-être que ça te concerne. Pourquoi faut que tu me cherches là-dessus? Tu peux pas simplement te réjouir pour moi? Évatage, Chokra Toebra. C'est donc un problème et je dois composer avec? Et faire semblant même si je me sens pas à ma place? Non, tu m'as mal compris. Alors exprime-toi mieux! Pourquoi je te suffis pas? Je m'en vais.
Merci de m'avoir invité chez toi. Pana et Dan. Je sais que c'est ta mère, mais je l'aime pas. Tu te sens bien? Ouais. J'ai plus à me cacher. La façon dont elle le prend, c'est son problème. T'es sûr? Ouais. Allez, on va pas gâcher la nourriture.